Bienvenidos a mi casa et su casa, la touche latine. J'espère que vous avez aimé la recette de la semaine passée. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est un petit déjeuner mexicain. C'est quoi qu'on va faire? On va faire des chilaquiles en sauce rouge accompagnés avec un œuf miroir. Donc, pour commencer, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est préchauffer le four. C'est ce que vous avez écouté tantôt. J'ai mis mon four à 375 degrés. Donc, on va prendre, pour la première étape, on va prendre des tortillas de maïs. Pour une portion, sont environ 1, 2, 3, 4, 5 portions, 5 unités de tortillas de maïs, puis on va couper de l'agneau. D'environ 1 pouce par 1 pouce. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons les séparer un peu, comme ceci. Nous allons les dorer un peu pour pouvoir faire notre chilaquiles. C'est très important cette étape-là. Très important de ne pas mettre les tortillas qui n'ont pas été frites un peu parce que sinon, dans le fond, ce qu'on risque de faire, c'est plus une grosse pâte. Donc, on a besoin d'un peu de résistance. Nous allons mettre de l'huile végétale et un peu de sel. Nous allons prendre une petite cuillère et on va mélanger un peu avec l'huile, comme ceci. Puis nous allons les envoyer au four pendant environ entre 5 et 8 minutes. Rappelez-vous, comme je vous l'avais dit, il faut préchauffer le four à 375 degrés Fahrenheit. Donc moi, j'avais déjà commencé à préchauffer ma panne. Nous allons faire notre sauce dans laquelle on va faire notre chilaquiles. Pour la sauce, nous allons avoir besoin d'un oignon, 2 gousses d'ail, des tomates, environ 5-6, des petites tomates, dans le fond c'est environ 7, des grosses tomates ça sera environ 4, 2 piments guajillo, un piment serrano, du sel, puis de l'huile végétale. On va mettre un petit filet d'huile végétale dans notre panne. Puis nous allons couper nos oignons comme ceci, en gros mirepoix. Nous allons mettre les tomates un peu ici. Oignons. Ail, nous allons mélanger un peu avec l'huile, comme ceci, notre piment à l'intérieur, notre piment serrano, une pincée d'ail, un pincée de sel. Nous allons dorer légèrement les affaires. Il ne faut pas que ce soit très doré. Comme ceci. C'est juste pour ressortir les goûts de nos affaires. On va tuer les oignons, l'ail. On va donner un peu de coloration à nos tomates. C'est quoi les chilaquiles? Les chilaquiles, c'est le déjeuner préféré des Mexicains puis des Latinos aussi. Dans le fond, c'est des tortillas de maïs qui ont été frites. Ensuite, ils sont baignés dans une sauce. Normalement, ils sont accompagnés ensuite d'un peu de viande, un peu de pâte, du riz. C'est des gros déjeuners mexicains. Moi, je vais juste manger les chilaquiles aujourd'hui. Je vais vous avouer que moi, avec 20 ans d'habiter ici au Québec, on dirait que mon estomac s'est rapetissé. Mais je vais juste manger les chilaquiles avec un peu d'œuf. Mais ce qu'on je vous dis au Mexique, souvent on le mange avec des pâtes, du riz, un peu de poulet poché, du poulet poché, poitrine de poulet poché, des carnitas, barbacoa, on met n'importe quelle protéine. Moi la protéine que je vais mettre c'est un œuf. Puis au Mexique, en plus de toute la viande, on met des œufs aussi. Donc,
nos éléments ont déjà commencé à cuire, nous allons commencer à mettre tranquillement nos tomates. Comme ceci. Voilà. Oignon, ail. Ça ceci c'est une recette que je me fais demander. Pourquoi tu la mets pas? Pourquoi tu la mets pas? Mais aujourd'hui, on va la faire finalement. Il y a beaucoup de gens, autant des latinos comme des personnes d'ailleurs. Dans le fond, ici au Canada, les Québécois, ils adorent vraiment le chilaquiles. Les Canadiens en général adorent la bouffe mexicaine. Donc aujourd'hui, on va faire plaisir à tous ces gens-là qui voulaient une petite assiette de chilaquiles. On va faire ceci, puis je m'en viens, je vais mettre un peu d'eau ici. Comme. Nous allons commencer par passer cette partie-là, puis ensuite on va mettre l'eau et nos piments guajillo. Voilà, comme ceci. Parfait. Là, on va rajouter nos piments dans notre sauce. Le piment guajillo, c'est un piment que j'utilise beaucoup, mais qu'on utilise beaucoup dans la cuisine mexicaine. Et c'est surtout un piment qui donne beaucoup de saveurs aux choses. Petit côté fumé, très intéressant. Donc, nous allons passer. Nous allons mettre 2 pincées de sel de plus. On avait déjà mis un peu de sel au début, on va mettre 2 autres. Puis nous allons passer notre sauce. Nous avons bien passé notre sauce, il manque un piment. Là, nous avons bien passé notre sauce. Et nous allons y goûter. Très bon la sauce. Pas trop épicée, très goûteuse. Si vous voulez mettre plus de piquant, il n'y a pas de problème. Mais moi, comme ça, je l'aime parfaitement de même. Là, ce que nous allons faire, c'est que ici, nous allons avoir des petits accompagnements avec nos chilaquiles. Nous allons avoir besoin de la crème sûre, du fromage feta, puis un œuf miroir qu'on va cuire tout de suite. Comme vous voyez, c'est une recette qui n'est pas très difficile à faire. Elle est très simple. C'est sûr certain que quand le matin, quand on veut partir au travail, on veut tellement comme partir vite ou quoi que ce soit. Mais si vous avez le temps de le faire, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment un bon déjeuner mexicain qu'on peut faire pour la famille. Donc, nous allons mettre un peu d'huile dans notre panne. Nous allons avoir besoin d'une deuxième panne pour notre chilaquiles, c'est très important. Donc on chauffe notre panne, notre huile. Nous allons avoir besoin d'une assiette pour dresser. Nous allons mettre ici. Lorsque notre panne est chaude, on va mettre l'œuf. Avec une petite touche de sel.
je vais aller regarder nos tortillas. Moi, je suis très content de les faire. Sinon, je vais vous montrer un petit truc qu'on peut faire vraiment facilement à la maison. Donc, notre tortilla manque encore un peu. Ici, notre œuf va être prêt dans environ 1 minute. On va prendre une petite pause, puis on revient après. Donc, nous sommes de retour. Nos tortillas sont quasiment prêtes. Notre œuf est prêt. On va le mettre un peu de côté ici. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est la chose suivante. Je vais sortir les tortillas du four, puis on va mettre un petit peu d'huile ici. Un petit shot d'huile. La panne est déjà chaude, il ne faut pas s'en faire. Et nous allons mettre nos tortillas comme ceci. On va continuer à les dorer un peu. Comme je vous l'avais dit, il ne faut pas s'en faire si jamais les tortillas ne sont pas dorées complètement du four. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à les dorer ici avec un peu d'huile, la chaleur directe de la panne. À l'aide d'un paire de pinces, on va les toucher. Comment savoir que les tortillas sont prêtes? C'est sûr certain qu'il faut qu'elles soient un peu dorées comme celle-là. Sinon, il y a les bruits. Il y a un bruit très important qui se fait avec la panne quand elle tombe. On entend qu'elle commence à durcir. Il ne faut pas que la tortilla soit complètement dorée. Dans mon cas, moi, il y a des gens qui aiment ça, des tortillas beaucoup plus dorées. Moi, c'est correct comme ça. Au moment que les tortillas commencent à être un peu dorées, on a ressorti ces goûts-là du maïs qui est très important de chilaquiles. À ce moment-là, on va mettre notre sauce que nous avons ici. Vous allez mettre la quantité que vous voulez de sauce. Voilà. Ici, ça en avait pour environ un bon 3 portions de chilaquiles. Il ne faut pas s'en faire. Il y a pour 3 portions, même pour 4 portions, je pourrais le dire. Si vous êtes une grande famille avec tous les ingrédients que je vous ai donnés, c'est sûr certain. Il faut juste multiplier par 4 la quantité de tortillas et la quantité d'œufs. Nous allons un peu sauter en sauce nos chilaquiles. Les tortillas, il faut qu'elle aille bien imbiber un peu la sauce, mais il faut qu'il en reste un peu. À ce moment-là, on va fermer la chaleur. Puis, nous allons commencer à faire notre montage. Nous allons mettre nos chilaquiles au fond de l'assiette, comme ceci. Ensuite, nous allons mettre de la crème sûre que j'ai déjà mis dans une petite poche à pâtisserie. Comme ceci. Nous allons mettre un peu de fromage feta. Voilà. Salade de saumon en ce moment. Nous allons mettre notre œuf de côté. Déglisser doucement comme ceci. On va mettre plus au centre. Voilà. Puis une petite touche de coriandre un peu partout. Goût de fraîcheur de coriandre sur nos assiettes. Quelle meilleure façon de partir une journée avec une bonne assiette de chilaquiles à la maison. Voici notre assiette. Donc, l'heure de la vérité encore une autre fois. On va y goûter à notre chilaquiles. Moi, je suis déjà en train de saliver. Et on va défaire un peu les jaunes d'œuf pour qu'elle aille couler directement sur nos chilaquiles. Un petit peu de tortilla, un peu aussi de coriandre.
sais pas quoi dire. C'est le goût du Mexique. C'est le goût des déjeuners mexicains. C'est facile à faire, c'est simple à faire. Et c'est parfait pour le matin. Vous avez besoin de manger juste une portion, puis vous allez être correct pour un petit peu de temps. Vous pouvez les accompagner avec un peu de viande aussi, une saucisse, il n'y a pas de problème. Au Mexique, comme je l'ai dit, un peu de fèves noires ou du riz. Moi, je vous conseille sincèrement de mettre un peu de saucisse. Ça va super bien avec les saucisses. Merci encore pour cette semaine. Ici, à mi casa et su casa, la touche latine. Et on se voit la semaine prochaine pour plus de recettes avec de la touche latine ici, à mi casa et su casa.